Ça a l'air de marcher. Super, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure. À la vôtre. Allez, je sais pas s'il y a des gens. Je vous salue quand même si vous êtes là. J'en peux plus, ils m'ont tué le cours d'avant. Allez, je vous laisse vous connecter. Je vois pas si vous êtes connecté, je sais pas si y a quelqu'un. Si vous me parlez, je vois qu'il y a quelqu'un. Si vous me parlez pas, je sais pas. Mais c'est pas grave. J'en suis à un point où je parle tout seul là. En ce moment, je regarde à la télé Robinson Crusoe, alerte, je suis une légende. Donc je commence à parler tout seul et à voir des gens autour de moi, des gens imaginaires. Mais c'est pas grave, hein, c'est... A priori, c'est normal vu la situation. Oh, je suis pas tout seul. Salut Valoche, Natacha, elle a fait son anniv hier, putain, on n'a même pas pu lui boire le champagne. Laetitia, coucou. T'as fait le cours d'avant, Laetitia? Non, hein? Je t'ai pas vu me parler. D'habitude, tu me parles. Le cours d'avant, j'ai essayé un truc nouveau. Si vous le faites, vous me direz. Lenny Kravitz. Allez, je me mets à l'aise. J'enlève que les chaussures. Vous inquiétez pas, j'irai pas plus loin. Je picole. Plus que ça à faire maintenant. Picoler et faire du sport. Allez, je vous laisse vous connecter tranquillou. Ah, je reviens. Hein. Hop. Alors, qui qu'on a? Salut Brie. Ok, restez sur la page, bien sûr que je reste. Et non, Laetitia, oh là là, pas fait le cours, putain. Je suis triste sans toi, Laetitia. Ça va, Bribri? Bribri, on n'a plus les blagues de Bribri, du coup. Tu veux pas nous en lancer une, là, vite fait, hashtag blague de Bribri? Alors, vu que le cours d'avant, je les ai un peu, pas tués, mais ça les a un peu surpris ce que j'ai fait, a priori, on va faire un cours pas hyper dur, niveau renfo. On va faire un cours un peu plus dans l'étirement, dans la sensation. Il y aura des abdos, bien sûr, vous en doutez. Je sais pas si vous êtes allé voir les vidéos de Gasquet. Moi, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps. Je vous avais donné un lien, la Sandro Zata sur YouTube. Il est vraiment top. Parce que Bernadette ne fait pas elle de vidéos directement. Bernadette de Gasquet. Si vous ne connaissez pas la méthode, allez voir Sandro. Franchement, il est top. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une connerie là, non? Ah non, c'est bon. Je croyais avoir fait une bêtise. J'avais plus du tout le même écran. Coucou Marilyn. Bon, on n'a pas la blague de Bribri? Bon, on va y aller alors. Hein. Hier, j'aurais fait la blague du flamant rose. Je vais pas vous la refaire quand même. Qu'est-ce qu'on peut avoir?
Oh, vous connaissez pourquoi Mickey Mouse? J'ai dû vous la faire déjà. Je retiens pas les blagues. Pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Non. Vous forcez pas à rire, hein, c'est pas grave. Allez, alors Bribri s'est brossé les dents, putain c'est bon ça. Aline est là. Oh là là, j'ai Aline, j'ai Laetitia, j'ai Bribri, j'ai Marilyn, Natacha. J'ai Valoche, les autres je sais même pas qui y a, je peux pas voir. Putain on est bon là. Allez on y va, c'est parti. On commence assis sur le tapis. Pas de déguisement aujourd'hui, vous avez vu? Je me soigne. J'ai dit qu'on commençait assis, alors assieds-toi. Voilà. Allez. Y'a pas la blague de Bribri là? Oh là 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 là! Allez Dédé, au boulot! Bon, let's go baby. Gym du dos, on fait pas trop de trucs durs, même si les abdos ça va être un peu technique, entre guillemets. Ça va pas être non plus très très dur physiquement. Vous avez vu, on part assis, il y aura sûrement pas beaucoup d'exos de cuisses. Et le dos, ben ma foi, ça devrait bien se passer. Là, je suis jamais en papillon, mais si vous voulez vous mettre autrement, vous pouvez. Si c'est dur, assis au sol, coussin sous les fesses ou surélevé avec une serviette ou autre chose. On est parti avec un dos relativement droit, soyez pas dans le gros effort tout de suite. Nous tournons la tête, épaule basse. Me dites si la musique est trop forte. Can't you see? Tournez dans l'autre sens. Ok, on revient. Mettez vos mains plutôt sur vos genoux, ce sera plus à l'aise. Dos droit puis dos rond, on essaie de rouler sur son bassin pour passer d'une position redressée à une position avachie. Si vous êtes dans l'herbe comme moi, tant mieux, hein, si vous avez un jardin. Attention aux trous, hein. Moi c'est le champ de patates, mon jardin. Patates. Restez dos droit. C'est pas le dos droit hyper compliqué. Le dos droit, c'est un petit dos droit. Prenez le temps de respirer. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Pourquoi? Parce qu'on contractera mieux nos abdos. Vos épaules se détendent. Laetitia, détends les épaules. Comme si tu travailles plus, tu dois être détendu. En soufflant, vous essayez de vous dire, tiens, je vais partir du bas, du bassin, je vais aspirer mon périnée, je le remonte. Un peu, pas jusque là. Donc vous retenez l'envie de faire pipi légère. Peut-être que vous avez d'autres images, mais je n'oserais pas. Donc retenez l'envie de faire pipi. Et serrez la taille, rentrez le nombril, rentrez le... Essayez de raccourcir, rétrécir la taille. Juste un petit cran suffira. Petite rotation. Alors, je pose une main derrière, la main vient sur le genou opposé. Et chaque fois que je souffle, c'est donc un rythme lent. On souffle lentement. Nous rotatons à chaque souffle. On essaie de ne pas lâcher le ventre, serré, ni le dos droit. Laissez tourner la tête. Let the sunshine in. Et respirez calmement. Breathe slowly. Un dernier de chaque côté. Et vous pouvez relâcher. Détendez un peu, on est dos rond un petit peu, on roule un peu des mécaniques, on roule des épaules. Bribric a plus de blagues, alors là, c'est la fête d'haricot. C'est vraiment le confinement pur et dur. Hop, redressez. Si cette position vous gêne, changez de position ou éloignez les pieds de vous. Ok. Tu as le dos droit à la maison, tu as le dos droit, je te vois. On a les mains sur le côté. Glisse. C'est mon truc du moment, ça. Glissez d'un côté de l'autre, vous soufflez, vous faites glisser sans décoller fessier. No, 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 no décolling fessier, bottom. Et rajoute. On glisse toujours, mais on lève le bras qui nous reste. Essayez de vous grandir et pas vous avachir. Si vous avez déjà mal au dos, c'est qu'à mon avis, il
vous mettre quelque chose sous les fesses, un coussin, une couverture, une serviette, un plaid, un chihuahua, peu importe. Un dernier de chaque côté. Quand c'est fini, posez vos mains derrière. Ah oui. Peu importe le sens de vos mains. Serre, revient. On a le dos penché en arrière, mais on essaie de redresser, d'ouvrir la poitrine. Let the sunshine in. On a le périnée qui périne, il est toujours là. On souffle plutôt en serrant les jambes. Ah, je suis pas symétrique. Ah voilà. De me voir, ça me change, hein, je vous jure. Je comprends pourquoi je me mets dos au miroir à chaque fois. Un dernier. Et vous restez ouvert. Ok, ça passe. Redresse. Si vous avez les pieds qui se touchent plus, c'est pas très grave. Là, j'ai l'appui des mains toujours derrière pour m'aider à me redresser. J'ai mes épaules basses. Si mes épaules montent et que je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il faut peut-être reculer les mains. Il y en a qui ont le bras long. Chance. Prenez le temps de respirer, à chaque souffle, grandissez-vous, poussez tête en haut. Et votre périnée, ne le cherchez plus, il est remonté. Je vous donne 3 respirations pour tenir la posture ou l'améliorer, ce serait bien. Grandir, ouvrir vos genoux, mais surtout travailler en profondeur les sensations, ventre serré, périnée inspiré. Pied relâche. Avancez main droite. Vous la mettez devant. Et avec l'aide de la main gauche derrière qui pousse, vous pouvez essayer d'avancer main droite devant. Light, rock with you. On revient et on change. L'étirement est léger, confortable. Tout va bien. Tu redresses, tu relâches, c'est parfait. On repose les mêmes positions de plage. Par contre, on a écarté les pieds, vous avez vu, on n'est plus en ouverture, on est pieds écartés. Dos droit, on va essayer de garder le buste et les épaules fixes. Rotate d'un côté, rotate de l'autre. C'est le bassin qui rotate. On est d'accord que là, on a peut-être une fesse qui décolle, puis l'autre. Si on garde les épaules fixes, ça provoque une petite vrille et surtout un échauffement qui doit être supportable. Rock with you. Encore un de chaque côté. Et vous resterez. Posez vos jambes, tiens à droite. Pliez votre jambe gauche un petit peu plus. On est en sirène. Enfin, vos 2 jambes, vous pouvez les plier plus. On est ici dos droit. Les mains. Je mets face à vous, vous comprenez mieux. Les mains sont jointes devant la poitrine. On essaie d'équilibrer les coudes. Ici, j'équilibre les coudes. Épaules basses, j'appuie tout simplement les mains l'une contre l'autre. Bam, je mets de la pression permanente, pas forte. Si on a mal au poignet, on baisse les coudes. Si tout va bien, on lève les coudes. Vous savez lever le coude, c'est bon? Vous entraînez? Encore 4, appuyez toujours. Grandissez-vous. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Vous l'entendez le xylophone? On relâche. Posez les mains devant. Pas loin, hein. Posez-les juste. Sur le souffle, rond. Sur l'inspire, essayez d'aplatir ou de creuser le dos. Souffle rond, c'est le haut du dos qui travaille beaucoup. Même si le bassin essaie de bouger. Oh you. Spéciale dédicace à Tata Véro. Elle aime le xylophone, elle aime YouTube. C'est sa chanson préférée. Dernière. Restez dos relativement plat. Ça ne veut pas dire qu'on lève trop le menton. Posez vos coudes si vous y arrivez, ou en tout cas essayez d'avancer vos mains. L'étirement est supportable. Xylophone. Ah non, c'est pas là. Redressez. Nous allons changer de côté. Clac, clac, clouc. Clouc, clouc. Pliez bien vos 2 jambes.
N'oubliez pas d'abord, c'est la position Bollywood. Main en face de la poitrine, coude un peu levé. Xylophone. On appuie les mains. C'est là. Appuyez les mains. Génial. Relâchez, posez vos mains pas loin. And you give, serrez bien le ventre. Ouvrez poitrine, sortez fessiers, dos plat au creux même. Soufflez dos rond. N'hésitez pas à rapprocher les mains si c'est dur. Mais bri-bri, moi aussi j'ai mon chat. Il veut jouer là. Dernière. Et vous pouvez poser vos coudes ou tout simplement avancer vos mains si c'est trop dur. Pour étirement supportable extérieur ou même intérieur de cuisse possible. Ooh, baby. Ok, revenez. Et relâchez. Ça va, ça passe. Nickel. Toujours assis. Les jambes, les pieds un peu plus écartés que les hanches. On repose nos mains derrière, pas loin des fessiers, pour se redresser encore ce dos. L'idée, c'est essayer d'avoir le dos le plus vertical possible. Si un dos vertical, c'est pas possible pour vous, faites l'effort, au moins ne pas vous affaisser et de pousser. D'accord ? Ceux qui sont à l'aise, vous pourrez vous pencher en avant, toujours version dos plat, ne tire pas la tête en avant. Juste je sors les fesses un peu plus. On a les jambes tendues, mais si c'est trop la galère, là c'est sur la galère, tranquille, tu vois, tu te mets un peu les jambes pliées. Ne stresse pas, pas de tresse. Et on fait l'essuie-glace avec les jambes et surtout avec vos cuisses dans vos hanches. Vous allez rotater les pieds vers les genoux vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, extérieur, intérieur. Pour certains c'est facile, là je vois déjà Marilyn me dire donc n'hésitez pas à vous pencher en avant. Peut-être que déjà c'est dur dans vos hanches. Périnée, ventre serré, je rappelle, on tient encore 4 essuie-glaces, 3 encore. C'est Sylvia que je vois de loin marqué? Non. Restez les pointes de pied vers l'extérieur et les talons qui poussent en avant. On a les pieds flex et donc en dehors. Le dos est droit. On tient encore 4 en prenant le temps de souffler. Encore 3. Quand je souffle, j'active mes abdos, nombril, taille vers la colonne. Je me mets sous vide niveau abdos. Encore 2. Dernière. Relâchez. Parfait. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'étirements, ou en tout cas des trucs pas excessivement durs. Si c'est trop dur, que vous n'en pouvez plus, arrêtez avant plutôt que de crisper. Ok. Ici, tu te mets jambe droite pliée et tu te mets jambe gauche pliée aussi, mais dans l'axe. La droite est ouverte, la gauche est dans l'axe. Je vous le mets dans le mille et 1000, on va se redresser le buste. Comment? En poussant les os des fessiers dans le sol. Si on ne le sent pas, vous tirez un peu l'excédent musculaire de vos fessiers, vous tirez vers l'arrière. Le dos est droit parce qu'on cède mine de rien nos mains sur notre genou gauche pour se grandir. Épaule basse, ischias, boucle basse. Et ce genou, si vous pouvez, c'est un bonus. Touche le sol. Kitty aurait déjà le genou à l'envers. Moi, je suis trop raide. Je fais ce que je peux. Raide comme la justice. On est d'accord que c'est la jambe droite qui est ouverte, pliée vers le bas. Okay. Pour l'instant, vous allez lâcher bras droit. Grandir. Soufflez, rotatez. Revenez, inspirez, continuez avec ce bras droit qui va amener le bras, l'épaule, le buste. C'est important, je le dis tout le temps, soufflez quand vous tournez. Libérez la tension qui peut provoquer des frictions dans votre dos. C'est là qu'il faut souffler. Un dernier de chaque côté. Un dernier, pardon, il n'y en a qu'un de côté. Et là, hop, hop, hop. Revenez. Cette
cette main droite, posez-la à l'intérieur de votre genou opposé. Donc, l'autre main, vous avez le choix. Vous êtes fort, vous êtes à l'aise, tout va bien. Main à l'oreille, je rappelle qu'on a le droit. C'est un peu dur, vous posez la main derrière pour aider votre dos à se grandir. C'est un soutien. L'idée, c'est que cette main droite va venir appuyer contre le genou. Vous allez résister. To resist in English, ok? On pousse, on résiste. On pousse avec la paume de la main. On résiste. C'est parti pour une vingtaine de secondes qui va activer des muscles profonds. Dans la ceinture abdominale, dans la ceinture lombaire, dans toute notre colonne, dans nos hanches, partout. Encore 8. Encore 7. Poussez la force que vous pouvez pousser. Encore 4. Poussez madame. Poussez. Encore 3. Encore 2. Poussez. Encore 1. On relâche. Mes voisins, ça va. Mes voisins me prennent pour des fous. On change de côté. C'est la gauche qui est pliée qu'on essaie d'ouvrir. Est-ce que c'est plus facile ou pas? La droite est dans l'axe. On se redresse. On ne pousse pas encore. On se redresse. On relâche les épaules. C'est parti, mon kiki. Sur le souffle, dos grandi, vous pivotez. Votre main droite, vous aide à tenir. Et vous revenez. Sur le souffle, avec un bras souple, un dos bien fort. C'est le dos qui est fort, hein, pas le bras. Vous rotatez côté gauche, côté jambe ouverte. 2 fois encore. C'est agréable ce temps-là. Et vous poserez main gauche à l'intérieur du genou droit. Main droite à l'oreille si on a le droit, sinon vous mettez derrière si c'est galère. À partir de maintenant, vous poussez la main, vous résistez, vous gardez la jambe dans l'axe. L'autre jambe ouverte si on veut. 20 secondes. Allez Dédé, Bri-Bri, Marilyn, Natachou, Laetitia, Bouleg. Pour info, Laetitia Lini, elle en a chié au cours d'avant. Mais elle a tout fait. Encore 3. Allez Suzelle, encore 2. Encore 1. Adieu Berthe, relâchez. Regardez, hop, ici jambe en papillon. Je peux emmener les pieds si je suis assez souple. Je vais chercher devant pour me détendre. Et je dégaine pas, no dégaining. Essayez d'avancer, vous-même, votre tête. C'est progressif, on arrive peut-être, j'espère, à l'aide du souffle, à aller toujours un peu plus loin, même si c'est pas beaucoup. Et redresser. Et relâcher. Faut-il voir? Point d'interrogation. Peut-être, donc vous avez le droit. Donc vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Allez, impeccable. On se fait un petit exo, vraiment facile. Facile. C'est pas facile d'être assis dès le début. Quoi. On est assis, jambes tendues. On peut plier les jambes si c'est vraiment dur pour les hanches ou le dos. Si se redresser, c'est trop un effort, pliez les jambes. Vous redressez donc le dos, vous tendez vos jambes et vous essayez d'avoir les pieds flex. Talons, pardon, qui poussent en avant, les pointes vers vous, mais surtout les talons qui poussent. Pensez-y. On fait simple, hein. On va le faire évoluer cet étirement postural. Nous grandissons, nous gainons, nous serrons le bidou. Nous tirons la tête vers le haut, sommet du crâne, tiré par un fil imaginaire. Bras droit, on lève. Certains ont mal à l'épaule, peut-être qu'ils devront pas lever haut. Sinon, on lève, c'est d'ouvrir un peu l'épaule. Sur le souffle, tire tellement le bras vers le haut que ça te fait un peu pencher de côté et on reste. On n'est pas penché à l'excès. Pas besoin de poser la main normalement. On n'est pas penché à l'excès parce qu'on veut garder vraiment les deux côtés de la taille étirés. Notre pouls est long. On a un peu penché la tête, mais le pouls est long. Encore 4. Encore 3. Essayez de retenir la sensation que vous avez au niveau de l'étirement. Encore 2. Encore 1. Ok, on change de côté. Grandissez sans monter l'épaule, c'est important. Et sur le souffle, grandissez, penchez les jambes.
L'idée, c'est surtout d'être grand, d'être vraiment sur le côté. Les deux fessiers sont posés pareil. On revient, on relâche un peu. Ça a dû bien se passer, j'espère. C'est pas évident. On fait la même chose, on évolue si on peut. On regrandit, on relève le bras droit. Ou on le fait bras droit tendu. Vous me le faites, bras plié. Ne tenez pas le bras. Et vous penchez. Moi j'ai posé la main dans le dos, hein, c'est plus agréable. Et l'idée là, c'est que bras tendu, ça tire, ok. Mais là ici, si je tire mon coude vers le haut, ça tire pas du tout pareil. Essayez de vraiment, ça, je sais qu'il y en a qui savent le faire, lever le coude. Qu'il y ait une action dans le dos et au niveau de l'entrecôte. Prenez le temps de souffler. Si c'est trop dur, je le redis, faites le bras tendu. Le bras tendu. Encore 3. Encore 2. Pensez à votre tête, bien sûr, qui grandit, mais à votre coude qui monte. Encore 1. On change. Plie. Recule. Le dos est droit. Le penchons. Nous grandissons et nous tirons le coude en haut. Si ce n'est pas le coude qu'on a le bras tendu, ben c'est la main, le coude des doigts qu'on tire en haut. Si c'est votre coude, allez-y. Prenez le temps de souffler, travaillez votre souffle, travaillez vos abdos. Je souffle, je serre ma ceinture abdominale un peu plus. Et quand la quine est bonne, relâchez. Détendez. Ok, tire ça. Vu que ça tire dans le dos, petit étirement lombaire. À genoux. La prière, quand même, classique à celui-là. Assis sur vos talons, si vos genoux le permettent, vous écartez un peu genoux pour avoir les genoux dans l'estomac, pour avoir de la mobilité au niveau du bassin. Gardez les fesses sur les talons et vous envoyez les mains le plus loin possible en avant. Ok, ramenez les mains, redressez. On a 4 pattes, position quadrupédique. Les mains sous les épaules et les genoux largeur de hanche. Si vous ne savez jamais s'il faut ramener les mains, les éloigner ou quoi, ben vous partez ici de la prière, vous éloignez beaucoup les mains et hop, vous mettez ici. En fait, quand vous remontez, vous gardez les mains là où elles sont, vous mettez juste les épaules au-dessus des mains. Ici. On essaie quelque chose, je sais pas, je l'ai déjà fait, hein, mais c'est pas facile. On fait dos rond, dos plat, ça va, dos rond, dos creux. Si vous avez besoin de rapprocher un peu les genoux, pourquoi pas, le dos creux sera plus facile. C'est toute la colonne qui bouge, de la tête jusqu'au bassin. Quand je souffle, j'arrondis, je rentre fessier, je rentre menton. Quand j'inspire, j'essaie de pas non plus m'avachir sur mes bras, mais je suis toujours en train de pousser la tête en avant malgré la cambrure de ma nuque et de pousser le bassin en arrière malgré la cambrure de la colonne vertébrale et de ma colonne lombaire. Dos rond, dos creux, mais en étirant. Tête et bassin qui s'éloignent. Ça, c'est pas facile déjà. Et on va tester un truc. Revenez le dos neutre. Votre dos rond, dos creux, vous le faites tout le temps partir du bassin. Si vous voulez, je vous montre. Sur le souffle, je rentre fessier, je n'ai pas bougé la tête et les épaules. Puis, milieu du dos, haut du dos, tête, clac, je suis rond. Je repars du bassin pour le dos creux. Sors fessier, pousse bassin en arrière, rétablis un peu le creux en milieu du dos. Puis la nuque qui se creuse un peu, boum, je suis dos creux. Hop, je repars du bassin, c'est parti, hein, si vous ne l'avez pas fait. Je fais vraiment, je décompose. Si mon bassin bouge, ma tête ne bouge pas tout de suite. J'essaie de le faire avec une petite harmonie, une fluidité si je peux, et surtout un décalage.
Prenez ça comme une vague qui se diffuse dans votre dos, du bassin vers la tête. C'est de la proprioception là qu'on fait. Voilà, vous faites ce que vous pouvez et faites-le bien. Si vous n'y arrivez pas, vous faites de rondes au creux normal. On fait encore 2 fois. Quand vous y êtes, redressez. On se met un chevalier servant avec jambe droite pliée devant. C'est pas la grande fente, c'est juste chevalier servant, c'est ça. Un angle droit suffit à chaque genou. Genou au sol, le genou levé. Ce soir, le dos bien droit, ce soir, le dos bien droit, on serre la taille. Bascule du bassin, je rentre fessier. Je rentre la queue du chat. Pas là. On rentre la queue du chat. C'est ma jambe gauche devant, c'est ma main gauche à l'oreille. Ici, je pose ma main droite sur mon genou gauche, pas à l'intérieur. Sur le quadriceps ou le genou, sur le dessus. Épaule basse. On appuie. Ma main appuie vers le bas. Mon dos grandit. Mes fessiers rentrent. Ça tire un peu plus le haut de la cuisse arrière. Et là, le fait d'appuyer me provoque juste une petite résistance légère, niveau taille, niveau épaule, niveau dos. Aïe, et attention à ne pas rentrer le genou. Continuez d'appuyer, continuez de grandir, fixez votre bassin, vous pivotez côté gauche, c'est-à-dire côté jambe avant. Vous appuyez toujours, pas pour monter l'épaule, mais pour résister, grandir plus, sentir un gainage en plus. Et vous restez là en position, grandi, pivoté, les fesses rentrées. Et le bassin qui n'a toujours pas tourné, les faces vers l'avant. Encore 4, encore 3, encore 2, encore 1. On revient, attention. On avance et la jambe avant. Et on met les 2 mains autour de votre jambe avant. Avancez votre bassin. Baissez-le. Étirement, entre autres, du pied. Psoas. On est parti. Sur le souffle, laissez bras gauche pivoter, le bras côté jambe avant. Vous le suivez du regard. Qu'est-ce qu'elle dit, Dédé? Ah, ça m'arrive d'être calme, Dédé. Hein. Poussez bien avec la main au sol, grandissez à partir de cet appui. Tirez le bras vers le ciel pendant que le bassin s'abaisse. Revenez. Relâchez. Ok. On est parti de l'autre côté. Jambe droite devant, si tout va bien. Pas la grande fente, juste l'angle droit à chaque genou. Chevalier servant. On se grandit. Rentre fessier, il faut vraiment placer son bassin en étirement pour le coup, fléchisseur de hanche. On rentre fessier, on aplatit bas du dos. Nous avons la main droite à l'oreille, et oui. Et nous avons la main gauche ici, située, sise ici, sur le dessus de notre cuisse opposée. Donc main gauche sur genou droit, le dessus du genou, le bas de la cuisse. Et pour le bas, j'ai pas encore pivoté, pas rotaté. Juste un appui, c'est parti mon kiki. Appui, main sur cuisse. Profitez-en de cet appui pour vous grandir. À partir de cet appui, je rajoute la hauteur que peut-être je ne pouvais pas mettre sans cet appui. Et il met de la tension. Il met de la tension un peu dans tout mon corps, dans tout mon body, caliente. Et là, s'il peut, il pivote. On pivote côté haut. Côté jambe avant, on va dire ça. Côté jambe avant, ici je rotate, j'ai les épaules basses et le dos long. Mon souffle est long aussi. J'appuie toujours la main, c'est un
profite pas pour monter l'épaule. Que nenni. J'appuie pour me grandir et gagner plus. Encore 3. Encore 2. Ah, tout pour le faire. Encore 1. Et tout relâche, attention. Posez les mains devant. Avancez encore un peu le plus. Et éloignez, agrandissez votre mouvement, votre amplitude, votre position, pardon. Et vous abaissez le bassin. Ça tire. Il est beau être le matinal. Il est mal. Et il élève la main droite. Il essaie de lever, de pivoter, de rotater, de souffler. Laisse ton souffle dans ton corps et mettre un peu de la détente. Poussez avec le bras d'appui. Baissez vos épaules, tirez vos épaules vers le bassin. Et nous relâchons. Bravo, très bien l'équipe. On étire en arrière. It's not finished. It's time to gainage. Oh yeah. Là, vous êtes en étirement. Nickel, tout va bien se tendre. Vous revenez à 4 pattes et à la place des mains, vous allez poser les coudes. Touc, touc. Donc on a les coudes largeur d'épaule. Et sous les épaules. Au pire, on a les épaules un peu en avant, mais c'est léger, léger, léger. On est toujours à genoux, hein. Si vous trouvez ça, ma foi, assez facile, ne vous inquiétez pas, ça va changer. On n'a pas les genoux très écartés. Si vous avez les genoux écartés, vous allez être embêté, c'est pas faux, c'est beaucoup plus dur. Dans cette position gainante, qui est le gainage, je pousse la tête vers l'avant. Si je voulais sortir la tête du buste, tel le Franklin la tortue qui sort la tête de sa carapace. Le bassin est neutre, j'ai un petit creux dans le dos, tant mieux. J'ai le ventre serré, tout va bien. C'est parti. Pliez une jambe, soulevez, reposez, changez. À chaque fois que vous soufflez, vous allez lever une jambe pliée. Alors si ça tire dans le dos, il faut rapprocher les genoux. Vous allez lever sans cambrer, c'est-à-dire sans lever trop haut, et en étant conscient que votre bassin reste dans la même position que quand les genoux sont posés. Quand vous levez, quand vous reposez, vous ne devez pas sentir de différence de position, ni de décalage, ni de rotation, ni d'intercambrure. C'est chaud ça, hein. Isolation et donc placement du bassin. C'est ce qu'on cherche vraiment à fixer. Soufflez à chaque élévation. Ça fait encore 3, sans crisper les épaules ou sans lâcher. Si vous sentez du creux entre l'omoplate, c'est que vous avez lâché vos épaules. Il faut pousser le sol. Encore un de chaque côté. Toujours l'allongement du dos, je pousse la tête en avant. Et quand c'est fini, si vous pouvez passer à plat ventre, allez-y. Tirez les bras en avant. Et c'est un étirement de vos lombaires si on rentre fessier. Et vos lombaires, hop, c'est cambré. Et j'enlève la cambrure, je rentre fessier, ça me les étire. Comme si on voulait rentrer le coccyx dans les fessiers. On a le temps de souffler, de comprendre cette bascule. Vous pouvez rapprocher les mains, repousser, étirer face en arrière. La prière. Pour revenir, un dernier avant de boire un coup. On a le choix. On pourra partir assis si vraiment c'est un problème à genoux, vous pouvez faire assis. Là on sera à genoux debout, c'est la variante un peu plus facile. Ou à genoux assis, c'est la variante plus dure. Le but sera d'ouvrir l'avant du buste, mais aussi les cuisses. On ouvre poitrine, on se tient droit. Si on est à genoux debout, on ouvre poitrine, on se tient main droite. Vous me posez main droite derrière. Les doigts, la main ou autre. Ça c'est si vous êtes à genoux assis. On va, à chaque fois qu'on souffle, lever bras gauche, ouvrir poitrine et revenir. Toujours bras gauche. Inspire, lève et profitez-en pour ouvrir la poitrine et revenir.
bien souple. Si vous êtes assis ou même à genoux debout, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas la même posée. Les bras à gauche. L'idée là, ça va être de faire, je me remets comme ça, vous verrez mieux. Je lève le bassin, je monte. Je pars même le bras en arrière si je veux. Le fait de lever le bassin, vous étirez plus les cuisses, au niveau des hanches aussi. Encore 3, et là vraiment ne dégainez pas. Si vous êtes là, à genoux debout, vous pouvez le faire légèrement penché en arrière, le but c'est d'ouvrir la poitrine. Le dernier. Faites une pause, prière. Et vous pouvez redresser. Nous allons changer de côté. Moi je change d'angle. Si tout va bien, c'est main gauche posée. Si vous êtes à genoux aussi. Pour l'instant, on ne lève pas le bassin, juste on gaine, on pense à ouvrir la poitrine. Soufflez, levez, bras et revenez, inspirez. Non, c'est l'inverse, pardon. Inspirez, levez. Soufflez, revenez, c'est mieux. Déjà, d'être à genoux assis, ça fait partie de la mobilité qu'on devrait avoir à la base. On va commencer à lever bassin. Plus dur. Donc, tirez ce bras en haut, mais aussi en arrière. 2 fois encore. Dernière. Relâchez. Chien tête en bas. On va placer les mains largeur d'épaule, retourner les orteils et pousser le bassin le plus loin en arrière possible. Fessiers sortis, comme si on voulait cambrer. À vous de voir si vous arrivez à tendre les jambes et poser talons, qui est un grand bonus. Le grand bonus sera aussi de rapprocher poitrine du sol, comme si vous aviez un poids sur les omoplates qui vous appuyait le haut du corps vers le bas. Ok ? Ça va toujours, ça a l'air pas mal. Et revenez. Relâchez. Détendez. Drink. It's time to drink water. Allez, on peut boire de l'eau, va. Super. Ça va, Baloche ? Ça chauffe, Marcel. C'est vachement chaud. Même pas 11h, il fait chaud, je trouve. Allez, on va commencer à passer coucher. On fait 3 abdos, 2 étirements, c'est fini. Ok ? Allez, Zoumaï. S'il y a des soucis, vous me dites, mais ça a l'air bien. Ah ouais. Ah non, je suis sur la bosse. Ah ouais. Allez, ici, tranquillou. On retourne à nos moutons, on est couché. Poitrine ouverte, ventre rentré, tout va bien. C'est assez simple. Et je vous demanderai des sensations vraiment profondes. C'est pour ça que là, je vais vous les expliquer et on va s'y atteler maintenant. Pour l'instant, on ne fait rien. Hein. Niveau jambes, niveau abdos, on ne fait rien. Petit à petit, vous allez essayer de retenir vraiment l'envie de faire pipi et aussi de faire un gaz. Périnée, sphincter, aspiré, tendu dans votre bassin. Pas d'effort, mais là, après, ça sera important vraiment de le faire à l'effort de manière importante. On serre le ventre, nombril, taille resserrée, intensité 5-6 sur 10, comme le périnée, c'est 5-6 sur 10. Facile. Essayez de vous dire, quand on souffle, on serre un cran de plus le ventre et le périnée. Quand on inspire, on relâche juste un cran, le ventre et périnée. C'est-à-dire qu'on a toujours un fond de serrage, on n'est jamais vraiment relâché. Vous gardez jambe gauche pliée au sol, la jambe droite devient la jambe de ciel, on va la lever. Et là, il n'y a rien pour l'instant. Hein. Juste, je serre le ventre un peu plus, intensité 6-7 sur 10. Mon bassin, je l'équilibre. Si je sens mon sacrum, l'os triangulaire en bas du dos, si je le sens posé et équilibré, c'est parfait. Concentrez-vous sur lui.
On va essayer d'équilibrer donc son poids du corps sur sa sacrum et de jamais le bouger. Et Zumai, ça veut dire qu'il n'y a pas de dos plaqué ou cambré, trop cambré. Avec votre jambe droite, vous allez faire pédalage, ce qu'on fait en pilates ou en barre au sol. Vous allez essayer de tendre jambe au plafond. Alors c'est dur de garder le bas du dos plaqué, de bas du dos cambré. Je descends tendu, je ramène plié. J'inspire quand je ramène plié, je souffle quand je fais tout le reste, quand je tends, que je descends. Si votre dos change de forme, pensez au moins que le sacrum essaie de garder la même position équilibrée. Et là, niveau ventre, je commence à serrer un peu plus. Intensité 7-8 sur 10 comme le périnée. Quand je souffle, je serre un cran de plus, donc 8-9 sur 10. Quand j'inspire, je reviens à intensité 7-8. J'ai un dosage de ma contraction abdominale. J'essaie de maîtriser. Je redis, nombril vers la colonne, taille fine, se mettre sous vide. C'est ça l'idée, comme une éponge qu'on serre et qu'on relâche à peine. On serre, on relâche à peine. Et quand on la serre pas plus fort. On la serre comme la fois d'avant. Ok? On essaie encore de le faire 3 fois. Si c'est trop long, vous arrêtez avant. Et la fluidité, surtout la maîtrise, l'équilibre, le contrôle avant tout. Et quand c'est bon pour vous, gardez la jambe tendue, pied flex, vous attrapez. Vous serrez un peu moins le ventre parce que là il y a moins de risque et vous tirez la jambe vers vous pour étirer arrière de cuisse. Si vous avez un peu la sciatique qui vous titille, vous pliez un peu la jambe. Si vous avez trop mal dans le creux du genou, vous mettez le pied moins fixe. Si tout va bien, continuez et poussez même la tête vers l'arrière pour auto-grandir le buste. On a la poitrine ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mains trop hautes. Et si on a les mains trop hautes, vous avez vu, les épaules décollent et on se voûte, on n'est pas bien. On peut relâcher. Faites une petite pause au niveau abdos, parce que sinon on va péter une limite. Et en parlant de péter une limite, nous allons retenir le sphincter. Périnée, ventre. On prépare la suite pour l'autre côté. Hop. Je lève l'autre jambe, logiquement c'est la gauche, l'autre jambe bien équilibrée. J'ai mon sacrum posé, ni trop à droite ni trop à gauche. Je suis plein centre du sacrum. Sacrum. On a intensité 5, 6, 7 sur 10, pardon. On est parti. Souffle. Tends, jambe au plafond. Descends devant, souffle toujours. Ramène, inspire. C'est un cycle, un pédalage. Quand je souffle et donc je suis sur le plus gros effort, je serre 8-9 sur 10, ventre et périnée. Quand je reviens, je relâche juste un cran, 7-8 sur 10. Se mettre sous vide, équilibrer son sacrum. Tout ce qu'on cherche en plus de l'amplitude, on veut grande, mais qui soit la nôtre. Si on cambre trop, que ça fait mal ou quoi, c'est que l'amplitude est trop grande. Cherchez de l'amplitude pour trouver de la mobilité. Je le redis tout le temps, la mobilité c'est essentiel. Et le cardio, les abdos, et la propulsion, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Encore deux. Soyez dans le contrôle, équilibrez votre sacrum. Quand vous avez fini, vous tendez votre jambe au ciel si vous y arrivez, bien sûr, pied flex, claque. Attrapez là où vous pouvez sans avoir les épaules qui montent et ramenez les jambes vers vous, sans décoller le bassin, il n'y a pas besoin. Étirement supportable, mais qui doit faire du bien. Ok, relâchez. Parfait. C'est bien, hein? J'espère que ça vous fait du bien. C'est pas facile, mais j'espère que ça ne vous fait pas de mal en tout cas. Étirement tranquille, en rotation. Alors dès qu'il y a rotation, c'est pas forcément si tranquille, je dis n'importe quoi, faut faire attention.
Kikakodak, c'est la jambe gauche qu'on va tendre au sol. La jambe droite, on va la ramener sur le ventre. On va attraper le tibia, tranquille. Et vous faites rouler votre jambe dans un sens, dans l'autre. C'est un moment un peu à vous. Je ne sais pas si vous allez chez l'ostéo ou le kiné, ça souvent on le fait. Là, l'idée, c'est de décontracter la hanche. Il ne faut pas que ça vous pince, hein, le pli de laine. C'est de vous décontracter le dos, la hanche, le fessier. La jambe gauche étant au sol tendue, cette jambe droite, on va la tenir qu'avec la main gauche, la main opposée. Main droite, si vous ne savez pas quoi en faire, vous la posez sur le côté, vous stabilisez. Et vous allez avec la main gauche amener, alors la jambe est sur le ventre, et vous allez amener cette jambe et son bassin côté opposé. Vrille. Vous pouvez même poser le pied droit sur la cuisse qui est au sol. Vrille que vous contrôlez. On est gainé, on ne va pas trop loin. Si l'épaule décolle, on est allé trop loin, on revient. Si on a mal, on revient. Si vous êtes allé trop loin, vous le sentirez. Et restez gainé. Tête tournée à l'opposé de votre jambe, donc côté droit. Restez gainé en permanence. Ne relâchez pas trop vos abdos. Restez gainé. Tendez bien la jambe au sol. J'aurais pu, si vous voulez, on peut le faire, demander une option plus dure, que ce bras droit, celui qui est sur le côté, on l'appuie un peu dans le sol. C'est pas obligé, mais vous pouvez, ça rajoute une contraction dans l'étirement. Pas mal aussi. Une musculature profonde, c'est-à-dire celle qui est posturale et qui peut enlever des douleurs si on est correctement posturé, ça peut être pas mal. Donc appuyez la main si vous pouvez dans le sol, sinon tant pis. C'est qu'un bonus. It's a bonus. On peut relâcher au fatigueux. Là, ça envoie du pâté. Je me détends un peu, vous faites ce que vous voulez. On va changer de côté. Change sides, please. Droite tendue au sol, on n'est pas encore en rotation. Attrapez votre jambe et tournez. Dans un sens et dans l'autre, vous détendez ce qui est détendable. Détendable. C'est Nickel Miguel, je le prends. Un Dédé, si tu viens dans mes cours, je pense on va pas tenir là. Ça va pas être tenable. Concours de blagues. Ici, bim bam boum, j'ai mon genou ici gauche que j'attrape avec ma main droite. J'ai ma main gauche au sol. Zoumaille en soufflant. Rotation. Tu vas doucement, tu fais attention à ton dos. Vous tendez bien la jambe de terre. Vous laissez rotater celle-là. En gardant les épaules au sol. La tête, moi je la tourne vers vous pour vous voir, mais essayez de la tourner à l'opposé. Votre main gauche en option, vous pouvez appuyer cette main au sol, l'appuyer comme de main dans le sol, léger, mais vous appuyez. Si vous pouvez. Très tranquillement, ressortez de cette position sans dégainer, vous dégainerez après. Elle vous relâche, vous va dégainer. Détendez-vous, parfait. Oh, ça tire là. Ça tire l'arigot, hein. Tirez les bras en arrière, tendez vos jambes en avant. Alternez si vous voulez, pied flex, pied pointé, pied flex, vous pointez ça. Ça tire différemment dans les cuisses, dans les jambes, mais aussi dans le bassin, dans le dos. Tirez bien vos bras en arrière si vous pouvez. Et vous pourrez. Et relâchez.
Restez couché, les bras détendus, les jambes assez détendues aussi. Vous laissez votre ventre gonfler, se dégonfler au rythme de votre respiration. C'est tout simplement le ventre sur l'inspire se gonfler, le diaphragme s'abaisse et donc pousse les organes vers le haut. Vous soufflez, vous laissez naturellement le ventre se relâcher. C'est passif. On aère les organes. Il y a une détente qui se crée aussi au niveau lombaire, par le muscle transverse qu'on est en train d'étirer et de relâcher. C'est ce mouvement qui fait que ça détend. Encore 2-3. Et restez toujours dans le calme. Et ramenez vos jambes. Roulez tranquillement sur le côté pour vous asseoir. Oh yeah. Vous mettez comme vous voulez. Hop. Et je change un peu. Comme d'habitude. Vous tenez droit sans forcer. Juste vous y pensez à votre posture. Vous relâchez vos épaules. Vous laissez un peu la tête pencher d'un côté et de l'autre. Le cou est fixe.